Ça, là, c'est ce que j'appelle une journée efficace. Aujourd'hui, les Barcelonais, c'est trop. Il y a un mec, il a dit, Gavi, c'est la combinaison ultime entre le travail et la passion. Je crois que je pouvais pas mieux définir le joueur. Le travail, pour ce qu'il arrive à fournir sur le terrain. Encore un but et une passe décisive ce soir. Dû à l'efficacité qu'il arrive à montrer. La passion, encore aujourd'hui. Combien de joueurs vous connaissez qui viendraient mettre leur tête à un moment donné où le joueur adverse va mettre son pied? Il n'y a que lui que je connais. Tous les clubs rêveraient d'avoir un joueur aussi passionné que ça pour son club. Il vient apporter la bonne nouvelle par-dessus tout pour Dani Olmo qui regardait attentivement ce match, mais qui devrait plus tarder à rejoindre ses coéquipiers au vu du fait que le Barça a réussi à l'enregistrer provisoirement pour la Super Coupe. Et le provisoire va se transformer en permanent. C'est pour ça que je vous parle d'une soirée efficace pour le Barça. Koubarsi s'est pris cela, les gars. Oui, le fait que le joueur adverse n'a pas eu de carton rouge. D'où sort ce mec? Se rend-on compte de sa prise de responsabilité à un âge aussi inférieur? Tu m'étonnes que les Barcelonais n'ont rien à faire que Araujo est sur le point de partir. La mentalité de ce petit, c'est trop. Ses relances, c'est trop. La lecture de jeu, c'est trop. À 17 ans, dans un poste aussi dur que le défenseur central, il y a un énorme respect à mettre sur son nom. Que voulez-vous dire? Célébration Neymar. J'ai pas vu ce qu'il a proposé durant tout le match, mais uniquement son but. Ça m'a suffi. Gavi qui est en train de lui faire la passe. Yamal sur le point d'interceptionner ça. Il le contrôle et regardez bien maintenant comment il amène le ballon vers lui. Comment il oriente le ballon vers lui. Pour vous, ça paraît simple, hein, mais là, sur le feu de l'action, derrière ses buts, sur le feu de l'action, c'est tellement dur de faire ça. Il a fait ça avec une telle facilité pourtant. Quand je le vois, j'ai tellement plus les mots. Il fait tellement partie des joueurs à mes yeux qui comprennent le football, qu'il n'y a pas de secret pour lui. Dire que sa prolongation arrive aussi. Lewandowski, ça va pas du tout, les gars, c'est de pire en pire. Tout le travail effectué sur le côté pour mettre Lewandowski en 1v1 contre le gardien, et il a réussi à rater. Franchement, va falloir faire quelque chose urgemment. Une chose est sûre en tout cas, c'est une journée pour le FC Barcelone qui va leur faire énormément de bien sur l'aspect mental. Entre cette victoire aujourd'hui, plus la victoire de Dani Olmo, là je peux vous dire que on va voir. Ils rêvent tous de l'avoir. Tous les clubs rêvent d'avoir un Gavi. Tous les supporters rêvent d'avoir un Gavi. Mais il a nous, mon fils, Woulde, buteur, passeur, de retour de blessure, il t'offre la victoire. Victoire 2-0, un but, une passe D, un match abouti. Il sort avec des crampes, vous inquiétez pas, rien de grave. Regardez sa réaction sur le but. C'est quel genre de passion ça? C'est pour ça qu'il est détesté par les autres supporters. Il aime trop son club, il est trop passionné. Il renvoie tout simplement aux autres supporters des autres clubs qu'ils n'ont pas un Gavi. Elle est là la réalité, cherchez pas plus loin. L'esprit d'équipe, il célèbre la célébration à Dani Olmo, Dem Time. Il n'oublie pas ce qui se passe en ce moment. Il pense à ses coéquipiers qui vivent des moments difficiles, bien qu'ils soient enregistrés temporairement pour le moment. Je sais pas ce que vous voulez de plus. On a essayé de nous le faire passer pour un catcheur. On a essayé de nous faire croire qu'il n'a pas de technique. On essaye de nous faire croire qu'il vaut rien. Sauf que la réalité, nous on le sait les Barcelonais. C'est un joueur, balle au pied, il est extraordinaire. C'est un joueur sur le terrain, il est prêt à mourir et mettre sa tête là où certains ne mettraient même pas le pied. C'est un joueur qui peut marquer des buts, qui peut défendre, qui peut t'apporter le surnombre. Il peut littéralement tout faire. Et je le répéterai jamais assez. Il joue pour nous. Lui, c'est le futur capitaine du FC Barcelone. C'est une future légende du FC Barcelone. C'est Gavi. Emoción del fútbol. Pasión del fútbol. Sensación del fútbol. Frisson del fútbol. Animación del fútbol. La grande pasión del fútbol. Lamine Yamal. Les gars. Non mais c'est pas possible. Je vous jure c'est pas possible. Il était blessé. Il y a eu la trêve. Il est de retour. Bah direct, c'est reparti. À un moment donné, l'action en début de deuxième période. Les dribbles. Exceptionnels. À un moment donné, il y a Koundé qui tombe suite à un contact. Il va derrière, il nous a fait l'action défensive du match. Et l'action offensive, avec ce but. Le contrôle, la balle elle arrive en hauteur. Le contrôle orienté pour se mettre directement dans le sens du but. Se retrouver en 1 contre 1 face à Unai Simon et allumer Unai Simon. Non mais les gars, voilà, sans forcément être énorme tout le match, mais sur quelques séquences à chaque fois, tu sais, on sait, nous savons, vous savez, ils le savent. Lamine Yamal est le futur du football. C'est trop les gars, c'est trop. On arrête tout. Pedri, t'es le boss. Tu ne peux pas le récupérer là-bas. C'est un malabar, c'est un poulpe. Et oui, non, mais c'est un malade mental. C'est la machine à laver du FC Barcelone. Alors, il y en a plein qui vont te dire, non, il n'a pas fait de passe décisive, il n'a pas marqué aujourd'hui, donc il n'a pas été bon. Ça, c'est la génération flash score. Mais nous, on est une génération qui regardons le football. Et aujourd'hui, je veux vous le prouver.
Pedri a été décisif sur ce match-là. En fait, tout d'abord, ce qui est bon sur Pedri, c'est qu'il fait tout le temps les bons choix. Il avait la possibilité de la mettre à Gavi, à Lamine Yamal ou à Baldé. Il va fixer bien évidemment le défenseur et il voit que Baldé est la meilleure solution. Il ne va pas systématiquement chercher la passe décisive. Baldé qui arrive à la donner à Gavi et Gavi qui arrive à terminer de manière admirable. Et c'est cette passe de Pedri qui détermine absolument tout. Donc bravo Pedri sur cet aspect-là. Mais ça ne s'arrête pas qu'à là. Parce que sur le deuxième but, sur la passe décisive que Gavi fait, et elle est incroyable la passe décisive sur Lamine Yamal, il arrive bien évidemment à marquer par la suite et à donner l'avantage supplémentaire pour le FC Barcelone. C'est qui au tout début? C'est Pedri. Pedri, c'est le commencement de tout du FC Barcelone. C'est la source du FC Barcelone. Donc ouais, Pedri, c'est quelqu'un, il a passé une autre galaxie, une autre sphère. Il a changé de dimension. Faut pas avoir peur de le dire. En tout cas, c'est un joueur que j'apprécie énormément. C'est un joueur qui a un potentiel pour avoir un ballon d'or. C'est moi qui vous le dis. Là, je l'affiche. Ça va, toi? Le Barça est qualifié en finale de Supercoupe et va affronter Madrid ou Majorque. Et franchement les gars, qu'est-ce que ça fait plaisir de retrouver Gavi. Je vous avais dit qu'il fallait vous calmer, que Gavi allait revenir. Et Gavi mode Supercoupe. Tout le monde le connaît. C'est là-bas qu'il s'est fait détester. Lorsqu'il est allé impressionner tout le monde en finale de Supercoupe contre Madrid. Est-ce qu'il nous réserve la même chose pour la finale? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, ce soir, c'est un but, une passe D. Un premier but sur un centre de Baldé et une superbe passe pour Lamine Yamal qui est buteur ce soir. C'est pas le meilleur match de sa vie, mais comme d'habitude, Lamine Yamal sait répondre présent avec un superbe contrôle et il a été clinique devant les cages. Quand je vois ce genre de loupé, franchement, ça me rassure pas du tout de la part de Lewandowski. Sachant que c'est pas la première fois. Sachant que c'est ce type d'action qui ratait à la fin de la première partie de la saison. Et bref, nous ne pouvons pas le juger que sur un match. On va lui laisser du temps encore et on va voir. Le piège du hors-jeu, en tout cas aujourd'hui, a été intenable pour Bilbao. Bilbao s'est fait piéger. Même lorsqu'on leur a donné le but sur une grosse erreur de De Jong, bah, finalement ils étaient hors-jeu. Un très gros match de la part de Chesney, franchement, il me rassure de fou. Et bon courage à Flick pour choisir entre Peña et Chesney. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez ce qu'on a pensé, on s'ennuie. En fait, je viens de tout comprendre. C'est lui le leader du FC Barcelone. C'est lui qui doit porter le brassard. Je comprends maintenant pourquoi il porte un amour aussi indescriptible à Gavi. Parce que c'est un guerrier. On aimerait tous l'avoir dans notre équipe. Arrêtons de faire crari. Le Gavi show, il commence comment? Passe en retraite Baldé, but de Gavi. Qu'est-ce qu'il fait Gavi? Toujours leader, n'oubliez pas. Célèbre comme Dani Olmo. Évidemment, comme un symbole. Parce qu'évidemment, qui sait qu'en ce moment, c'est 90% des problèmes du FC Barcelone, ce problème avec des Olmo. Le sourire d'Olmo dans les tribunes, les gars, ça envoie quel message, ça? Ça envoie, t'es dans la famille. Reste avec nous. D'ailleurs, pendant qu'il célèbre comme ça, là, c'est Gavi. On voit la tête de Rafinha. Il est gêné. Il sait pas où se mettre. Attendez, c'est pas fini, le Gavi show continue. Petite embrouille entre les deux équipes. Qui va prendre le parti, c'est Gavi. Let's go. Il va au front. Il s'embrouille face à Youri Berchiche. Peu importe, il fait 2 têtes plus que moi. Je vais aller au combat. Regardez jusqu'à il s'est fait étrangler. Non, les gars, Gavi, c'est trop. J'aime trop son esprit, les gars. Et le match continue qui débloque la situation parce que beaucoup m'ont parlé de Lamine Yamal parce que son enchaînement est exceptionnel. Mais c'est la passe de Gavi magnifiquement dans l'intervalle. Un but, une passe D. Il va au combat. Il envoie un message de solidarité à Dani Olmo. Mais sincèrement, donnez-lui le brassard. C'est lui! Vous avez prévenu les gars que le match que Gavi avait fait contre l'Atlético c'était un signe. Ce soir il a encore confirmé, Gavi est bel et bien de retour. Gavi mode Supercoupe. Le cauchemar des Madrilènes, ils le savent. Allez leur demander ce qui s'est passé en finale de Supercoupe face à Gavi. Allez leur demander, ils vont vous dire. Ce soir, c'est un but. Il a su faire ce que notre neuf n'a pas été capable de faire alors qu'il a eu les occasions. Et une superbe passe de Gavi pour Lamine Yamal. Donc oui, ce soir pour Gavi, c'est un but, une passe D. Mais Gavi, les gars, on sait tous que c'est plus que ça. Gavi marque et fait la célébration de Dani Olmo qui est sur le banc parce qu'il n'était pas enregistré de base. Qui fait un petit clin d'œil à Olmo, sachant qu'il joue à son poste et ça fait plaisir, ça fait kiffer. Gavi se bat sur le terrain et c'est pour ça qu'on aime Gavi et c'est pour ça qu'il déteste Gavi. Et tu vas toujours le retrouver dans des embrouilles bêtes. Gavi, c'est l'âme du club et faut le comprendre. On voit qu'il commence à bien revenir. Et franchement, ça fait hyper plaisir parce qu'il pourra être très très important en deuxième partie de saison. Il est sorti avec une douleur, on espère rien de grave. En tout cas, Gavi m'a fait kiffer ce soir. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap et Insta, on s'ennuie. Regardez et écoutez la réaction de Laporta après avoir appris qu'il pourra désormais inscrire Dani Olmo. La botifarra del president Joan Laporta. Aquí teniu la botifarra i l'eufòria del president Joan Laporta en conèixer aquesta cautelar.
Après cette réaction que je viens de voir, la personne viendra me dire que Laporta n'aime pas le FC Barcelone. Pour ceux qui n'auraient pas compris le contexte, comme il est écrit ici, Laporta euphorique fait des bras d'honneur après que le Conseil supérieur du sport espagnol ait donné raison au club face à la Liga et la RFEF. Donc c'est tous ceux qui s'opposaient à l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor. Maintenant qu'il a eu raison, il fait des bras d'honneur et il se met à crier voilà, comme un fou. Dani Olmo, après avoir appris la nouvelle, était complètement souriant, ça se voyait même sur la vidéo. Et là, il a dit Dani Olmo tout sourire après avoir appris qu'il serait inscrit après le match de ce soir. Donc après Bilbao, normalement il sera inscrit. Notez le comportement exemplaire des entourages et agents des deux joueurs face à cette situation inédite. C'est vrai que Dani Olmo et Pau Victor, malgré la situation compliquée, ils sont restés fidèles au FC Barcelone. Ils ont dit publiquement qu'ils voulaient rester à Barcelone. Vraiment tous mes respects à eux pour ça. Ah là 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 là, mais c'est dingue. C'est dingue. Vous voyez la foutaise de ce petit? Bah ça me plaît. Ça me plaît, je kiffe. Regardez l'imitation qu'il a fait, celle de Kylian Mbappé. De toute façon, on va se rejoindre en finale. Parce que j'ose espérer qu'on va tabasser Majorque demain. Mais sache un truc, Lamine Yamal. Tu veux trash talk? Tu veux dire qu'aujourd'hui c'est ton heure? Va falloir assumer tes propos. Mineur ou pas mineur, ça va te presser. Mais sale, ce sera un pressing intensif. Donc, à l'issue de cette compétition, tu as intérêt que le FC Barcelone l'emporte. Je le répète une nouvelle fois. Cette célébration va te coûter cher. J'en suis sûr et certain. Kylian Mbappé est de retour. Kylian Mbappé va te montrer qu'il est plus fort que toi. Kylian Mbappé va montrer que c'est le prince Mobutu qu'il a été au Paris Saint-Germain. Il va montrer que vous n'êtes pas camarades tous les deux. Un point, c'est tout. Mais c'est un petit. Mais il est respectueux, ce petit. J'ai envie de lui tirer les oreilles. Et oui, non mais lui, il faut lui faire une fessée. Et oui, non mais c'est quoi ça? Quelle foutaise. Mais il est fou. C'est un scandale. Le but de Bilbao aurait dû être accepté contre le Barça. C'est une passe en retrait de De Jong. C'est ce que j'allais dire quand j'ai vu le premier angle de caméra. Donc là, on a l'impression que De Jong fait une passe en retrait vers Iñaki Williams qui traînait hors jeu. Mais du coup, vu que c'est De Jong qui fait la passe, donc logiquement, il n'y a pas hors jeu, il va marquer, ça doit être un but. L'arbitre appelle la VAR pendant 5 minutes, ça débat. Et finalement, le but, il est annulé pour hors-jeu et on se dit quoi? Ouais, ils veulent un classico en finale, voilà, le Barça avantagé, etc. Quand on tourne l'angle de la caméra, je ne peux pas mettre la vidéo, mais vous voyez en fait que De Jong, il veut faire une passe dans cette direction pour Koubarsi, voilà, qui est à droite de l'image, et il est contré par ce joueur de l'Athletic Bilbao, et le ballon va aller directement dans la course d'Iñaki Williams. Donc, même dans l'esprit du jeu, dans tous les cas, le joueur, il a contre et ça va vers Iñaki. Donc là, c'est pas De Jong qui fait une passe vers son gardien, par exemple, qui serait légèrement dévié. Non, là, c'est une passe qui est complètement contrée par le joueur adverse qui va dans la course d'Iñaki Williams. Du coup, logiquement, hors-jeu, but annulé. Donc la décision de la VAR est bonne, les gars.